Bienvenue dans Recreate Vie, une plateforme chrétienne pour l'affermissement de tous. Nous sommes en train de clôturer avec notre série d'enseignements sur les fondements de l'Église. On a commencé avec cette série depuis le mois de décembre et aujourd'hui nous sommes en train de clôturer avec cette série. Et aujourd'hui, pour cette clôture, on a eu la grâce de recevoir un homme de Dieu, un docteur de la parole, Iseng Gloire IGB. Bonsoir homme de Dieu et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, tournons nos caméras vers l'orateur du jour, les docteurs. Je vous dis bien que c'est les docteurs. C'est un docteur de la parole et vous allez le sentir. Le docteur Iseng Gloire IGB. Shalom, shalom peuple de Dieu. C'est un privilège de se retrouver au-devant de vous pour cette soirée afin de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec notre grand thème, le fondement de l'Église. Nous allons exploiter des portions des Écritures. Premièrement, dans Matthieu chapitre 16, le 18e et le 19e verset. Et par après, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, du 11e au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, aussi je t'ai dit que tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon ensemble, et les portes d'Hadès ne prévaudront pas contre elle. 19. Et je te donnerai le clé du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà la parole de Dieu qui est interprétée de cette manière. Et dans l'entrée de jeu, j'aimerais poser quelques piliers de notre enseignement de ce soir en disant, premièrement, comme synonyme du terme fondement, nous avons base, nous avons élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste, principe sur lequel se fonde un système. Nous comprenons les fondements comme une cause, comme une justification, comme un motif, comme une origine, le pourquoi ou la racine de quelque chose. Et pour ce qui cadre avec l'Église, l'Église a pour fondement pas un message. L'Église a pour fondement une personne. Parce que Jésus-Christ parle avec Pierre dans Matthieu chapitre 16, le 18e verset. Il dit à Pierre ceci: Monsieur Père, comme tu as reçu la révélation de ce que je suis réellement, je te dis, Pierre, c'est toi, Pierre maintenant. Et sur cette pierre, Jésus-Christ ne dit pas, Monsieur, ton nom sera appelé Pierre, et sur toi, je vais bâtir mon église. Jésus-Christ dit, toi, ce Pierre, et sur cette pierre. C'est pourquoi je préférais la version Darby au lieu d'autres versions. On dit sur cette pierre dans l'étymologie grecque, parce que le Nouveau Testament a été écrit d'abord dans le grec, à l'opposé de l'Ancien Testament qui était écrit dans l'hébreu et l'araméen. Là-bas, dans les sciences sémantiques grecques, il est dit, Jésus-Christ dit, toi, Simon, ton nom c'est Pierre. On dit Pétros. Quand on parle de sur cette pierre, là où l'église sera bâtie, on dit Pétra. Pétros, différent de Pétra. Pétros qui veut dire pierre, qui veut dire caillou, qui veut dire quelque chose d'ordinaire. Mais Pétra qui veut dire roc. Donc, Pierre étant missionnaire, Pierre étant serviteur qui est censé travailler dans un fondement qui est le roc. Et le roc, selon la pensée biblique, c'est Jésus-Christ. Cela veut dire que l'église n'est pas établie sur l'apôtre Pierre. L'église est établie sur Jésus-Christ qui est le géniteur et la source de l'église. Parce que vous allez vous rappeler avec moi que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de l'église. Le mot église, qui veut dire ecclésia, a
commencé, a fait son apparition dans Matthieu 16, 18. Pour bien comprendre un concept biblique, pour avoir l'idée générale et l'idée authentique d'un concept biblique, il faut se référer de la première manière, il faut se référer au premier moment que ce concept a été utilisé dans la Bible. Cela veut dire que nous sommes dans l'église, mais celui qui a inauguré l'église, c'est Jésus-Christ. Celui qui est le pilier authentique de l'église, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous donne la vie éternelle pour lui représenter sur la terre. L'éternité que nous avons au travers du Christ, c'est pour être ses messagers dans toutes choses que nous faisons sur la terre. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, le 11e verset, il est dit, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme... Donc, l'apôtre, le docteur, le prophète, l'évangéliste et les pasteurs par excellence, c'est Jésus. Mais nous, étant de ministres, nous ne faisons pas le ministère authentique, nous faisons le ministère des délégations. Donc c'est Jésus qui est le pasteur, mais il nous appelle comme pasteur. Donc c'est lui le bon berger. Nous sommes les reflets de ce qu'il est. C'est pourquoi il nous appelle à bâtir sur la bonne nouvelle. Et il y a une différence entre la bonne nouvelle et la nouvelle intéressante. Aller en Europe, avoir de voitures, être bien habillé, avoir de l'argent, posséder de matériel, ce sont des nouvelles intéressantes. Mais la bonne nouvelle, c'est le message du salut que Jésus-Christ apporte. La bonne nouvelle, c'est ce que nous appelons évangile. Évangile, ou ce qui veut dire la bonne nouvelle. L'évangile qui nous dit que Satan a été terrifié et il n'y a pas de péché au-dessus de nous. Parce que l'éternité, on ne reçoit pas l'éternité à la mort. On reçoit l'éternité quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous commençons à vivre la vie de l'éternité étant en Christ. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Nous naissons pour ne plus mourir. Nous naissons pour refléter à jamais la gloire de Dieu sur la terre et aller dans l'au-delà, dans l'autre dispensation qui est le royaume messianique, régner avec Christ pour toujours. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est au lieu que l'église vive selon Jésus-Christ, qui est le fondement authentique de l'église, l'église étant rachetée par Jésus-Christ, vit selon les prescriptions de Moïse, vit selon le mœurs, vit selon les coutumes, vit selon la culture de l'Africain, de l'Européen ou de l'Asiatique. Et pourtant, c'est Jésus qui inaugure l'église. Au travers son sang, au travers sa résurrection, l'église est inaugurée par Jésus-Christ. Et l'église est censée vivre selon le principe de Jésus-Christ. Et le principe de Jésus-Christ, c'est l'identification que nous recevons de Dieu au travers de son sacrifice à la croix. Parce que Jésus-Christ est l'affection profonde de Dieu révélée à l'humanité pour le salut de quiconque croit en sa personne. C'est pourquoi le diable est en face de Christ dans les déserts. Le diable a demandé à Jésus-Christ de changer la pierre en pain si et seulement si il est le Fils de Dieu. Il lui a demandé, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Parce que le diable a compris que la capacité de changer le pierre en pain ne se trouve pas dans l'intercession qui a fait 40 jours. Mais la capacité là d'opérer dans cette dimension du surnaturel se cache dans l'identité de Jésus-Christ, l'identité du Fils de Dieu. Donc ces compétences-là se trouvent dans l'identité. Parce que nous régnons pas par nos vertus, pas par nos compétences, mais nous régnons par l'identité. On règne en roi parce qu'on est fils du roi. Nous régnons dans le monde spirituel au travers l'identification, au travers la nature que nous avons, qui est la nature de Dieu. Le fondement authentique de l'église, c'est le message de l'évangile. Le fondement authentique de l'église, c'est Jésus-Christ révélé au monde entier. Quand Christ est révélé, c'est là que Dieu se manifeste. Parce que vous ne pouvez jamais voir et opérer avec un Dieu d'amour si vous ne le cherchez pas dans les Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut s'orienter vers le Père. Personne ne peut être attiré par le Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ.
Notre Église, qui est l'Église universelle, l'Église de la francophonie, l'Église de l'anglophonie, l'Église du Congo, a besoin du message authentique. Le message authentique, c'est la grâce de Dieu. Le message authentique, c'est prêcher l'amour de Dieu pour les gens qui sont déconsidérés de la société. Le message authentique, c'est dire à un pécheur, dire à un homme qui s'est déconnecté de la vertu et de la vie de Dieu que Jésus-Christ l'aime et il veut le sauver et peut lui procurer la vie de l'éternité. Je suis convaincu et partisan de la bonne nouvelle. Je suis convaincu qu'au travers ce moment que le Seigneur vient de nous accorder, tu seras en train d'être plongé dans la connaissance authentique de Dieu. Parce que l'excellence, c'est dans la connaissance de Dieu. L'excellence, c'est quand on connaît Dieu au travers de la lumière de Jésus-Christ. L'excellence, c'est quand on découvre la nature de Dieu qui est celle de l'amour dans la personne du Christ. Tu ne peux jamais trouver le Dieu en tant que Père si tu ne trouves pas Jésus-Christ comme sauveur et protecteur de ta vie. Parce que Jésus-Christ est venu dans le monde, pas pour nous révéler la divinité de Dieu, mais pour nous révéler la paternité de Dieu. Au-delà du Dieu comme Dieu créateur, Jésus-Christ est venu nous révéler que Dieu, c'est lui qui a tout créé, c'est celui-là qui peut devenir notre Père une fois nous recevons le message de l'Évangile qui est le fondement de notre foi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Eh bien, on est tellement bénis par la prédication, l'enseignement de ce soir. Ça a été authentique. Que Dieu vous bénisse abondamment de Dieu. Amen. C'est ce que nous avons retenu dans ce message, que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous révéler la divinité de Dieu, mais il est venu pour nous révéler la paternité de Dieu. Homme de Dieu, ce soir, on aura juste 2 à 3 questions sur le thème. Aujourd'hui, nous le savons bien que nous sommes en train de clôturer avec le thème, avec l'enseignement sur le fondement de l'Église. Nous sommes en train de clôturer cette série d'enseignements aujourd'hui. Alors, homme de Dieu, dès le début de cette série d'enseignements, on est en train de parler que Jésus-Christ est le fondement. Jésus-Christ est le fondement, Jésus-Christ est le fondement. Mais on aimerait aussi savoir pourquoi Jésus-Christ est le fondement, le seul et l'unique fondement de l'Église. Alors, la deuxième question, nous aimerions aussi savoir si on nous appelle à être bâtis sur les fondements de Jésus-Christ. Quelles sont les manières à suivre pour être bâtis sur ces fondements de Jésus-Christ? Et la troisième question, après avoir été bâtis sur ces fondements, quelles sont les attitudes que nous, les croyants, nous, les chrétiens, nous devons prendre face à la personne de Jésus-Christ? Merci vraiment beaucoup pour ces préoccupations qui sont vraiment des préoccupations majeures et authentiques. Vous venez vraiment de les dire que le fondement de l'Église c'est Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour la vie et les grâces de nos prédécesseurs qui ont parlé puissamment sur ce message. Je bénis vraiment les réactions et je me plie devant les dieux qui les a appelés pour notre génération. Nous devons comprendre que le schéma du salut n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Le schéma du salut a commencé depuis l'éternité de Dieu. Et même quand Dieu a fait la formation de l'arbre de connaissance de bien et de mal, c'était en connaissant de ce qui allait venir dans l'humanité. Parce que dans les phases de l'Ancien Testament, il y en a 7. La première phase de l'Ancien Testament, c'est la phase des patriarches. Nous avons Abraham, nous avons Isaac et nous avons Jacob. La deuxième phase, c'est la phase mosaïque, la phase de Moïse. La loi est introduite dans les peuples. La troisième phase, c'est la phase de la royauté instaurée. Le roi commence à régner. La quatrième phase, c'est la phase de la royauté divisée. Au travers le péché qu'a commis Salomon, le royaume était divisé. Après, la phase qui suit, c'est la phase de l'exil. Le peuple est déporté dans les nations, dans d'autres pays, dans les nations païennes. Et vous allez comprendre que Dieu, en travaillant avec Israël, il travaillait pour qu'Israël ne soit pas seulement le peuple élu et racheté de Dieu. Non. Dieu a appelé la nation d'Israël pour que la nation d'Israël soit la nation missionnaire. Parce que Dieu voulait se faire connaître dans le monde entier. Après l'exil vient la restauration. Après la restauration vient la phase qu'on appelle la phase de l'espérance pré-messianique. Dans la phase de l'espérance pré-messianique, c'est la phase de 400 ans entre Malachie et Matthieu. Et dans cette phase là-bas, c'est là où naquit le pharisien, le sadducéen, les hellénistes, les enseignants de Qumran et le scribe.
d'autres courants dans le judaïsme. Depuis la fin du patriarche, je dirais même, depuis le jardin d'Éden, l'homme était à la recherche du salut. Et le salut ne pouvait être réussi par l'homme qu'au travers les sacrifices de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant venu sur la terre, il n'était pas même né par le lien normal biologique de l'humanité, parce qu'il possédait la nouvelle semence. Parce que la mauvaise semence était déjà plantée dans le message, dans la prédication qu'Adam a écouté dans le jardin d'Éden. Alors, Jésus-Christ vient avec des compétences, avec la sémence céleste pour commencer une nouvelle vague de la marche avec Dieu. Parce qu'aucun homme ne pouvait avoir le salut s'il n'accepte pas de se réconcilier au travers de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'élément déclencheur de notre réconciliation avec Dieu. Voilà pourquoi le fondement authentique de l'Église, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui possédait les compétences, les capacités et le sang pouvait apporter le salut à l'humanité. Parce que vous ayez le miracle, que vous ayez une grande dimension du surnaturel, vous ne pouvez pas vous sauver par vos actions, par votre bonne conduite. C'est Jésus-Christ qui est le fondement authentique, parce que c'est son sang, c'est son sacrifice qui nous donne la vie de l'éternité. Alors, l'attitude qu'il faut prendre devant le Jésus-Christ qui sauve. Premièrement, c'est l'attitude des réceptions et non de l'octroi. Devant Jésus-Christ, nous ne donnons pas, nous recevons. Nous recevons la grâce. C'est la religion penser que c'est au travers de ce que tu fais que tu seras agréé. Tu ne peux rien faire pour annexer l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Hawezi fanya matendo mema ili uongeze kazi ya msalaba. Jésus-Christ a été satisfait par l'action de Jésus-Christ. Romains chapitre 5, le premier verset. Nous avons la paix avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. Alors, ce que nous devons comprendre et savoir est que l'attitude, c'est la réception. C'est accepter que Jésus-Christ est notre foi. C'est Jésus-Christ qui est notre église. C'est Jésus-Christ qui est notre force. C'est Jésus-Christ qui est notre pilier des croyances. C'est Jésus-Christ qui est notre tout. Dans chaque circonstance, vous avez cette attitude de réception. Je reçois de Jésus. Même la grâce que nous offrons, même le miracle que nous faisons, même les actes de libéralité, même la sanctification que nous sommes appelés à vivre en elle, c'est le fruit de notre salut et non la racine de notre salut. Parce que nous ne vivons pas la sainteté pour être saints, mais parce que nous sommes saints. Donc c'est l'attitude de l'octroi, cette acceptation que quand tu fais de grandes choses, quand tu accomplis de grandes choses, quand tu es dans des dimensions spectaculaires de ta vie, il faut toujours tenir le fondement de ce qui arrive. C'est la grâce de Dieu. Donc, aussi Dieu ni atakama tu as des capacités zinakufanya ukwe wenye huko. Mais uone kama ni neema ya Mungu tu inakufanya ukwe. Voilà le message authentique. Voilà. Donc c'est ça le message qui doit être sur l'église. Briser le lien, c'est bien. Prier, ufungule mbingu kule kupasuke, c'est très bien. Mais la fondation c'est au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la prière, nous ne prions pas à nos noms propres. Nous prions au nom de Jésus. Parce que l'unique qui a les clés de l'exaucement dans le ciel s'appelle Jésus. Aucun homme ne peut avoir l'accès dans les dépôts divins. Non, la providence divine est réservée à Jésus-Christ et lui-même. C'est pourquoi nous venons au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes reconnus comme fils de Dieu, pas par notre force, mais au travers de l'œuvre que Jésus a fait. Donc ce qui appartient à Jésus devient directement notre propriété, parce que nous sommes intronisés dans les royaumes de Dieu au travers de son sacrifice. Donc quand tu accomplis de surnaturel, tu fais des choses, sache que c'est au travers de Jésus-Christ que lui ne te vit possible. Amen. Voilà ce que j'avais vraiment à dire sur ces préoccupations. On est tellement béni par l'enseignement, par la prédication de ce soir. Homme de Dieu, ça a été authentique. Ça a été vraiment authentique. On est tellement béni. Et ce genre d'enseignement, nous en avons besoin dans cette génération, surtout dans ces temps de la fin, là où nous favorisons la personne de Jésus-Christ dans l'église, plus que toute autre personne, sur la terre, au-dessus de la terre et en dessous de la terre. Et que bien aimé, nous sommes en train de dire merci à
vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, depuis qu'on a commencé cette série depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui. Vous étiez avec nous, vous nous suivez 5 sur 5 là où vous étiez. Nous disons tellement un grand merci. Restez toujours connectés sur notre chaîne, notre plateforme chrétienne Recréa TV. Nous visons pour l'affermissement de l'Église et de toute autre personne sur la terre. Et nous valorisons la personne de Jésus-Christ, rien que ça. Que Dieu vous bénisse abondamment.